On va parler de ce sentiment, cette angoisse face à l'avenir de la planète, que beaucoup de gens ressentent. Ça s'appelle l'éco-anxiété. Et si, au lieu de juste la subir, on apprenait à la transformer en une véritable force pour agir? C'est justement ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Cette question, elle est vraiment au cœur de tout, non? Comment est-ce qu'on fait pour regarder la réalité bien en face, sans se voiler la face, mais aussi sans sombrer complètement dans le désespoir? C'est un vrai numéro d'équilibriste. Alors, par où on commence? Eh bien, avant toute chose, il faut comprendre la nature de ce qu'on ressent. La toute première étape, et c'est peut-être la plus importante, c'est de dédramatiser cette émotion. Et ça, il faut vraiment se le répéter. Ressentir de l'angoisse quand on voit les glaciers fondre ou les records de chaleur tomber, ce n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. C'est un signe qu'on est connecté au monde réel, une réaction parfaitement saine et logique face à une situation qui, elle, est tout sauf normale. D'ailleurs, ce sentiment a même un nom, la solastalgie. Ce n'est pas comme la nostalgie d'un lieu qu'on a quitté, non, c'est la douleur de voir l'endroit où l'on vit se dégrader, changer sous nos yeux. Et rien que le fait de pouvoir mettre un mot dessus, c'est un premier pas immense. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de fondamental, le pouvoir des mots. En nommant une émotion, on la sort de ce grand brouillard un peu flou pour en faire quelque chose de concret, quelque chose qu'on peut enfin regarder, analyser et sur lequel on peut commencer à agir. Bon, maintenant qu'on a dit que l'émotion était saine, on va s'attaquer au vrai défi, parce que cette anxiété, elle comporte un risque majeur, un piège dans lequel il est super facile de tomber. Voilà le vrai danger. Le problème, ce n'est pas l'anxiété. Le problème, c'est quand elle nous submerge au point de nous laisser clouer sur place, convaincus que plus rien ne sert à rien. La vraie bataille, elle n'est pas contre l'anxiété, elle est contre cette paralysie. Alors, comment on fait pour pas rester coincé? Heureusement, il y a des pistes. L'écopsychologie, par exemple, propose une approche fascinante pour traverser ces émotions difficiles sans se laisser noyer. Ce que propose Johanna Macy, c'est un changement total de perspective. Au lieu d'essayer d'éviter ou d'ignorer la douleur qu'on ressent pour le monde, elle nous invite à faire tout le contraire, l'accueillir, lui faire face. Parce que c'est seulement en la traversant qu'on peut vraiment la dépasser. Et pour ça, elle propose un cheminement en 4 étapes très claires. On reconnaît, on nomme, on partage. Mais attention, l'idée, c'est pas du tout de se complaire dans la souffrance. Le but final de tout ce processus, c'est de s'en libérer pour retrouver sa pleine capacité à agir. Ok, une fois qu'on a fait un peu de place sur le plan émotionnel, on peut s'équiper d'un outil très pratique, très concret, pour mieux cibler notre énergie. Et pour ça, on va aller piocher dans une sagesse très ancienne. La philosophie des stoïciens nous offre un filtre d'une efficacité redoutable. Face à un problème qui nous paraît immense, insurmontable, la première chose à faire est de tracer une ligne très claire entre ce sur quoi on a réellement du pouvoir et ce qui nous échappe complètement. Appliqué au climat, c'est très parlant. La crise climatique globale, dans son ensemble, ne dépend pas d'un seul individu. C'est un fait. Par contre, nos choix de tous les jours, notre consommation, notre bulletin de vote, notre façon de parler du sujet, ça, c'est notre terrain de jeu. C'est là que réside notre pouvoir d'action. Tout ça nous amène à une dernière idée, une idée qui va permettre de tout lier et de reconstruire une forme d'espoir, mais un espoir plus solide, plus lucide. Ça change tout dans notre vision de l'espoir. On arrête de le voir comme une sorte d'optimisme un peu béat, le fameux « ça va bien se passer ». Non, l'espoir devient ici une conviction profonde. La conviction que ce qu'on fait a du sens, que ça a une valeur en soi, même si on n'a aucune garantie sur le résultat final. Et c'est l'écrivaine Rebecca Solnit qui a trouvé une formule magnifique pour ça. L'espoir, ce n'est pas la certitude qu'on verra la lumière au bout du tunnel. C'est la force d'avancer dans le tunnel, dans le noir, dans l'incertitude. Au final, tout nous ramène à cette question très personnelle. Comment est-ce qu'on trouve son propre point d'équilibre dans cette tension permanente entre un problème gigantesque et notre pouvoir d'action individuel? Trouver sa propre réponse, c'est peut-être ça la clé pour passer pour de bon de l'anxiété à l'action. C'est ça la voie de l'espoir résilient.